بسم الله الرحمن الرحيم. Imaginez un instant. Un homme seul, expulsé de sa propre ville natale. Un savant qui a consacré 16 années de sa vie à traverser le monde islamique, des milliers de kilomètres à pied, pour préserver la vérité. Et voilà qu'on l'accuse de mécréance. Debout sous le ciel, il lève les mains vers son Créateur et murmure « Ô Seigneur, la terre s'est rétrécie pour moi malgré son immensité, rappelle-moi à toi. » Un mois plus tard, il meurt. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire extraordinaire de l'imam Al-Bukhari, l'homme qui a donné au monde musulman le livre le plus authentique après le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'enfance d'un génie. Le 20 juillet 810, dans la ville de Boukhara, actuel Ouzbékistan, naît Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari. Mais son enfance ne sera pas ordinaire. Très tôt, deux épreuves le marquent. D'abord, la mort de son père alors qu'il n'est encore qu'un petit enfant. Il grandit orphelin. Puis, il perd la vue. Imaginez la douleur de sa mère. Nuit après nuit, elle pleure et implore Dieu de rendre la vue à son fils. Et Dieu exauce ses prières. Dans un rêve, elle voit le prophète Ibrahim qui lui dit « Ô femme, Dieu a rendu la vue à ton fils grâce à tes pleurs et à tes invocations. » Elle se réveille. Son fils a retrouvé la vue. Mieux encore, sa vue devient si perçante qu'il peut écrire à la lumière de la lune. Le père d'Al-Bukhari était un homme si pieux que son compagnon Ahmad ibn Af raconte qu'au moment de sa mort, il lui demanda « Comment te présentes-tu à Dieu ?» Et le père répondit « Par Dieu, je n'ai jamais eu connaissance d'un seul dirham illicite, ni même d'un dirham suspect, dans mes biens. » Il refusait même que sa femme laisse une autre femme allaiter leur fils, de peur que cette femme ait consommé quelque chose d'illicite. C'est dans cette atmosphère de piété absolue que grandit Al-Bukhari. Le prodige. Al-Bukhari, encore enfant, assistait déjà au cours des grands savants. Un jour, lors d'une leçon du célèbre Al-Dakili, Al-Bukhari, alors enfant de 10 ans, lève la main et dit « Ô cheikh, il y a une erreur dans la chaîne de transmission du hadith. Abu al-Zubair n'a pas rapporté d'Ibrahim. » Imaginez la scène, un enfant de 10 ans corrige un grand savant devant une foule d'étudiants. Al-Dakili vérifie et découvre que l'enfant a raison. Mais ce n'est rien comparé à ce qui suit. Le cheikh Suleiman ibn Moujahid raconte qu'il cherchait un jour un garçon dont on lui avait dit qu'il mémorisait 70 000 hadiths. Il trouve Al-Bukhari et lui demande « Es-tu celui qui dit mémoriser 70 000 hadiths ?» L'enfant Al-Bukhari répond calmement « Oui, et plus. Et je ne te citerai aucun hadith des compagnons ou des suivants sans te dire le lieu de naissance de la plupart d'entre eux, leur mort et leur lieu de résidence. » 70 000 hadiths mémorisés. À cet âge. Pensez-y. Son propre professeur, Al-Baykandi, racontait qu'il tremblait lorsque Al-Bukhari entrait pendant sa leçon, craignant de commettre la moindre erreur, car l'enfant vérifiait chaque mot, chaque chaîne de transmission avec une précision terrifiante. La vision qui changea tout. À 16 ans, Al-Bukhari assiste au cercle du Cheikh Ishaq ibn Rahawayh. Ce dernier dit au présent « Si seulement vous pouviez compiler un livre concis des hadiths authentiques de la sunna du prophète. » Cette simple phrase plante une graine dans le cœur d'Al-Bukhari. Cette nuit-là, il voit le messager de Dieu en rêve. Il se tient debout, tenant un éventail avec lequel il éloigne les mouches du prophète. Les gens de science lui expliquent « Tu éloigneras les hadiths inventés du messager, comme on éloigne les mouches. » C'est ainsi que commence le projet d'une vie, compiler les hadiths authentiques du prophète dans un seul livre. 16 années de sacrifice. En 826,
Al-Bukhari se rend à la Mecque avec sa mère et son frère pour le Hajj. Après le pèlerinage, il décide de rester pour collecter les hadiths. Sa famille rentre, lui laissant de l'argent. Mais un jour, l'argent tarde à arriver. Al-Bukhari, fier et refusant de mendier, vend ses vêtements pour manger. Puis, quand il n'a plus rien, il ramasse de l'herbe, la cuisine et la mange. De l'herbe. Pour survivre. Pour continuer sa quête de vérité. Il voyage ensuite à Médine, puis en Irak, Bagdad, Bassora, Koufa, puis en Syrie, Damas, Homs, puis en Égypte. 16 années durant lesquelles il traverse le monde islamique, des milliers de kilomètres, interrogeant plus de 1000 savants. Et voici le détail qui me donne des frissons. Chaque fois qu'il veut ajouter un hadith à son livre, il fait ses ablutions, prie 2 rakats de consultation et demande à Dieu si ce hadith est authentique. Il a prié 2602 prières d'istikhara, une pour chaque hadith du musnad de son livre. Après 16 ans, le Sahih al-Bukhari est terminé, le livre le plus authentique après le Coran. La trahison. Al-Bukhari arrive à Nishapur. 4000 hommes sortent à cheval pour l'accueillir comme un roi. Les gens abandonnent les cours des autres savants pour écouter Al-Bukhari. Mais la gloire engendre la jalousie. Lors d'un cercle d'études, un homme lui pose une question piège. La prononciation du Coran est-elle créée? C'est une fitna, un piège théologique. Al-Bukhari refuse de répondre. Mais l'homme insiste encore et encore. Finalement, Al-Bukhari dit « Le Coran est la parole d'Allah, non créée, et les actions des serviteurs sont créées. » Le tumulte éclate. Certains interprètent mal ces paroles et l'accusent de dire que le Coran est créé. Les cheikhs jaloux propagent la rumeur. L'homme qui venait d'être accueilli par 4000 cavaliers quitte la ville accompagné d'un seul homme. Imaginez la solitude. Imaginez l'injustice. Le refus qui lui coûta tout. De retour à Boukhara, sa ville natale, les habitants le couvrent de pièces d'or et de bonbons. Il recommence à enseigner. Puis vient le message de l'émir Khalid ibn Ahmad. « Viens au palais pour m'enseigner, ainsi qu'à mes enfants, le Sahih al-Bukhari. » La réponse d'Al-Bukhari est cinglante. « Je n'abaisserai pas la science et je ne la porterai pas aux portes des gens. Si tu veux apprendre, viens à la mosquée ou viens à la maison. » L'émir, humilié, ordonne son expulsion. Al-Bukhari quitte sa ville natale, chassé comme un criminel. Il lève les mains au ciel. « Ô Seigneur, montre-leur ce qu'ils ont comploté contre moi. » Dieu l'a entendu. L'émir Khalid est bientôt destitué. On le met à l'envers sur un âne, on lui noircit le visage, on le promène dans les rues sous les moqueries. Il finit en prison où il meurt. Tous ceux qui ont comploté contre Al-Bukhari sont éprouvés dans leur famille ou en eux-mêmes. La fin d'un géant. Malade, rejeté, Al-Bukhari se réfugie dans le village de Kartank, près de Samarcande. On dit même que l'émir de Samarcande ordonne aussi son expulsion. C'est alors qu'il prononce cette invocation déchirante. « Ô Seigneur, la terre s'est rétrécie pour moi malgré son immensité, rappelle-moi à toi. » Un mois plus tard, le 1er septembre 870, après avoir achevé le jeûne de Ramadan, l'imam Al-Bukhari meurt. Il avait 60 ans. L'imam Ahmad ibn Hanbal dira de lui « Le Khorasan n'a pas produit quelqu'un comme Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari. » Le Khorasan était une vaste région historique d'Asie centrale et du Moyen-Orient qui correspond aujourd'hui à plusieurs pays et régions modernes. C'est un compliment extraordinaire, car le Khorasan était réputé comme l'un des plus grands centres intellectuels et religieux du monde islamique à cette époque,
ayant produit de nombreux savants illustres dans diverses disciplines, hadith, jurisprudence, philosophie, médecine, etc. L'héritage immortel. Aujourd'hui, 1154 ans après sa mort, son livre, le Sahih al-Bukhari, est étudié dans chaque mosquée, dans chaque université islamique, dans chaque foyer musulman du monde. L'homme qu'on a expulsé, l'homme qu'on a accusé, son nom résonne dans l'éternité. Son livre est le deuxième livre le plus authentique après le Coran. L'homme qui a mangé de l'herbe pour survivre a nourri spirituellement 1,5 milliard de musulmans. 90 000 élèves ont assisté à ses cours. Des centaines de millions ont bénéficié de son savoir. Al-Bukhari priait longuement la nuit. Il récitait le Coran entièrement chaque jour en Ramadan et une seconde fois tous les 3 soirs. Il était généreux avec les pauvres, ascète en ce bas monde, tolérant et mesuré dans ses paroles. Quand il voulait dire qu'un rapporteur était menteur, il disait simplement « il y a une réserve à son sujet ». Voilà qui était l'imam Al-Bukhari, un géant de la science, un océan de patience, un monument de piété. Sa vie nous enseigne que la vérité triomphe toujours, même si elle est rejetée de son vivant, que le savoir authentique survit au complot, que ceux qui abaissent la science seront abaissés et ceux qui l'élèvent seront élevés. Que Allah fasse miséricorde à l'imam Al-Bukhari et nous permette de suivre ses traces dans la quête de la vérité. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.